Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'attaqueras à tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, aujourd'hui que je célèbre mon premier anniversaire d'ordination sacerdotale, bien que le temps ordinaire nous oblige, nous dit d'utiliser le vert, cette messe d'action de grâce, j'ai choisi le blanc, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de l'Église, et pour m'avoir confié, m'associer au sacerdoce, non pas par mérite, mais par pure grâce de Dieu. Et donc, comme disait saint Augustin, servir Dieu tous les jours dans la joie, servir Dieu comme dans la joie, célébrer les mystères de l'Eucharistie comme c'était la première messe, comme c'était l'unique messe, comme c'était la dernière messe. Et donc, voilà ce que nous venons. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour le don de la vocation et surtout pour le sacerdoce qu'il m'a confié en ce jour. Et donc, Jésus se définit comme le bon pasteur, comme ce berger qui donne sa vie pour son troupeau. Rendre, chers frères et sœurs, grâce pour les bienfaits, pour les prêtres et surtout pour vos prêtres sont des gens faibles, sont des gens fragiles. Et comme me disait l'évêque avant l'ordination, il m'a vu, j'étais bien nerveux, je tremblais. Et il me dit, tu veux que je te console, Sylvestre? Je vais te consoler. Il y a des nuits où tu ne vas pas dormir, il y a d'autres nuits où tu ne vas pas dormir aussi. Et donc, il m'a fait sortir un sourire malgré ma pression, malgré les nerfs qui me contrôlaient. Et donc, parce que lui aussi venait d'être nommé archevêque, lui, il me disait, je pensais que je vais finir ma vie comme évêque. Et le Seigneur a toujours un plan, parce qu'il nous appelle toujours à autre chose. Et crois-moi, même si je connais déjà à ce que je suis appelé, j'ai toujours peur. Il y a toujours ces nerfs qui me contrôlent. Il y a des nuits, tu ne vas pas dormir. Il y a d'autres nuits, tu ne vas pas dormir non plus. Chers frères et sœurs, en ce jour où je célèbre l'anniversaire de mon ordination sacerdotale, j'aimerais vous inviter en premier lieu à prier pour les prêtres, à prier pour vos prêtres, à prier pour ces hommes faibles, fragiles, ces hommes pécheurs, ces hommes qui sont toujours et comme parfois se fatiguent. Et ce pays voisin que nous avons, l'Italie, il y a récemment une semaine ou deux, si je ne me trompe pas, un prêtre vient de renoncer au ministère sacerdotal. Il est chargé de la jeunesse dans son diocèse. Et donc, c'est un influenceur, c'est un prêtre qui était beaucoup sur les réseaux sociaux. Il avait beaucoup, comme on le disait, beaucoup de followers, des gens qui le suivent sur ses réseaux sociaux. Et donc, il vient d'annoncer, de déposer les habits. Et comme on le disait, on ne sait pas pourquoi, mais il faut toujours prier pour ces hommes, pour les prêtres. Il faut toujours que peut-être, parce qu'on se contente toujours
de les critiquer, de voir leur vie de dehors, de toujours voir qu'ils sont toujours au dehors, qu'ils ne restent jamais sur la paroisse, qu'ils sont des prêtres qui font ça. Et nous sommes les premiers à critiquer les prêtres. Je ne le dis pas parce que je suis prêtre. Je le dis parce que avant, même quand j'étais servant de messe sur ma paroisse, on entend les uns et les autres critiquer les prêtres, critiquer ces hommes-là. C'est bien. Non, peut-être on voyait leurs difficultés, on voyait peut-être qu'ils ont des réunions au diocèse avec les autres paroisses, mais nous, peut-être moi je savais, mais les autres ne savaient pas. Et une fois qu'ils ne trouvaient pas le prêtre à la maison, ils commençaient déjà par critiquer que c'est un prêtre qui ne reste jamais sur ses fesses, il est toujours au dehors. Voilà ce que nous sommes appelés. Et comme je vous disais, ce jeune qui vient de déposer l'habit de prêtre, ce jeune qui vient de renoncer, on ne sait pas pourquoi, mais il faut toujours que vous priez, vous sachiez dans vos prières, vous rappeler de vos prêtres, parce que comme hommes, ils sont aussi fragiles, ils sont aussi faibles, ils sont aussi pécheurs. Et comme nous disait le cardinal de Madrid, il faut que les prêtres, nous sachions aussi nous confier à la miséricorde, se confesser toujours et toujours, parler avec Dieu, rester dans le temple comme Jésus qui avait 12 ans, cherche d'abord à faire la volonté de son Père. Cherchons d'abord Dieu. Priez pour que les prêtres puissent non seulement être des prédicateurs, mais être aussi des gens qui savent rester avec Dieu. Parce que Jésus appelle ses disciples pour premièrement rester avec lui. Il faut que nous apprenions à rester avec le Christ. Et ce n'est pas seulement les prêtres. Tous les chrétiens, nous devons savoir rester avec Jésus. Rester dans sa demeure, faire de lui sa compagnie. Rester dans la compagnie du Christ. Parce que c'est seulement ça qui peut nous donner la force. On ne peut pas évangéliser, on ne peut pas parler de Dieu si nous n'avons pas en premier lieu connu le Christ, si nous n'avons pas en premier lieu être des hommes et des femmes qui sont restés avec lui. Ces trésors, nous les tenons comme dans des vases argile pour que vous sachiez, pour que tous sachent que ce mystère ne nous appartient pas, mais c'est un don qu'on a reçu de Dieu. Comme nous le dit Saint Paul, chers frères et sœurs, c'est quelque chose de très difficile, mais cela est plus léger quand nous sommes avec le Christ, quand nous restons avec le Christ. Voici donc, quand le Seigneur, avec mon jeune âge, j'ai toujours prié celui du prophète, voici que je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Mais le Seigneur répond toujours, va, parce que je mettrai mes paroles dans ta bouche afin que tu les annonces. Il y a toujours cette peur-là, il y a toujours peut-être la peur de décevoir, la peur de ne pas savoir parler. Mais le Seigneur, lui qui est le Verbe éternel, lui qui est celui qui s'est incarné pour nous, il veut que nous sachions mettre notre confiance seulement à lui. À qui vais-je envoyer? Qui ira de ma part? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Voici la réponse que nous tous nous aurons donnée quand le Seigneur nous appelle. Il y a toujours ce manque de vocation. Ce n'est pas parce que le Seigneur a cessé d'appeler, mais c'est parce qu'il y a surtout cette crainte, la peur d'échouer, la peur de rencontrer des difficultés, la peur peut-être d'être avec des hommes sur une paroisse où les gens ne t'aiment pas, ou peut-être cette fragilité humaine, cette expérience de la petitesse que l'on est. Mais le Seigneur toujours nous appelle. Ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu es si jeune. Et je le répète, il y a toujours cette confiance, il y a toujours cet événement-là. C'est comme, et je me rappelle le jour de mon ordination, avec ma taille, c'est comme je ne touchais pas le sol, entre la joie et la peur et les larmes, parce que, vous voyez, j'ai dû accouler quelques larmes, et je me sens, c'est comme tu ne touches pas le sol, c'est comme tu n'es pas toi-même, parce que le Seigneur, avec ce geste de se prosterner toujours devant le Seigneur, voyez, chers frères et sœurs, sachons prier pour nos prêtres, sachons prier pour les dirigeants de l'Église, pour les évêques, pour le pape, pour les prêtres, les missionnaires, les prêtres qui sont sur ta paroisse. Il faut savoir prier pour eux et demander la grâce à la Vierge Marie, mère des prêtres, de prier, d'intercéder toujours pour les prêtres, de toujours les protéger. Dieu n'a pas choisi les saints, il a choisi les hommes faibles, fragiles.
Il veut que seulement nous mettions notre confiance en lui. Et voilà, chers frères et sœurs, il faut quand même que je dise quelque chose sur l'évangile que nous venons de lire. Vous avez entendu dire aux anciens, mais moi je vous le dis, le Seigneur ne vient pas, comme il a dit, il veut donner le complément à la loi. Il veut que la loi, que nous ne faisons pas la loi pour la loi, seulement pour accomplir des lois prescrites, mais il veut que cela soit enraciné dans notre cœur. Et comme le dit Saint Augustin, aime et fais tout ce que tu veux. Parce que c'est la loi de l'amour. Il faut que nous sachions aimer. Il faut que nous sachions faire des choses. Si tu veux offrir un sacrifice et tu te rappelles que tu es en colère avec ton frère, laisse là ton sacrifice et va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens offrir ton sacrifice. Combien de fois nous venons à l'église en colère, nous avons même discuté la nuit avec les uns et les autres. Dans la famille, tu as peut-être discuté avec ton épouse, avec ton mari, mais on vient communier le dimanche. On n'a pas eu le temps de se réconcilier. D'abord même des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne se réconcilie pas avant de communier. Mais nous communions au corps et au sang du Christ, étant en péché. Il faut toujours communier, sachez, chers frères et sœurs. Et donc, Jésus nous appelle. Il veut que la loi, cette loi de l'amour soit inscrite, enracinée dans nos cœurs. Il faut que vraiment nous puissions faire les choses, non pas parce que la loi le demande, mais parce que nous aimons, parce que nous voulons faire de cette loi-là un sentier sur lequel nous pouvons marcher. Il nous a dit, vous êtes lumière. Il faut que vos œuvres montrent que vous êtes fils de lumière. Et, chers frères et sœurs, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie. Dieu nous laisse cette liberté, nous a donné cette liberté. Mais il faut que nous sachions dans notre liberté obéir à ses commandements, obéir à la loi morale inscrite dans nos cœurs, être toujours des gens justes. La convoitise, la colère, les disputes inutiles dans les foyers, dans les familles, dans les réunions et même à l'église. On ne se tolère pas, on est toujours en colère. Et pire encore, on va communier au corps et au sang du Christ. Saint Paul nous a dit, celui qui communie, celui qui mange et boit le sang du Christ en état de péché, mange et boit sa propre mort. Il faut donc que nous sachions éviter la colère, barrer la colère de nos cœurs, être toujours en joie, ne convoitiser pas parce que le Seigneur nous donne. On est toujours des gens qui ne savent pas regarder la grâce que Dieu les a fait, mais on regarde toujours dans la vie des autres et on est envieux, on n'est jamais heureux. On est des gens éternellement insatisfaits parce qu'on a perdu ce regard-là en nous-mêmes pour voir ce que le Seigneur nous a fait, ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur ne veut pas que nous accomplissions la loi pour la loi, mais il veut que cette loi-là puisse être inscrite dans nos cœurs pour que nous puissions faire les choses par amour pour Dieu, par amour pour Christ, par amour parce que lui en premier nous a aimés. Si tu veux, tu peux observer les commandements, nous dit le Seigneur. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, la vie et la mort. Il dépend de toi d'être fidèle. Chers frères et sœurs, soyons fidèles au commandement, soyons fidèles à la loi, soyons toujours fidèles à aimer par amour pour Christ, à nous donner, à nous dépenser. Parce qu'il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Il est mon ennemi, je suis son ennemi. Parce qu'il m'a fait telle chose, je ne vais jamais lui pardonner. Mais moi, je demande pardon à Dieu. Moi, je veux que Dieu me tolère. Et moi, je ne tolère personne. Je suis toujours attentif aux erreurs des autres. Si un ami, un compagnon de travail, mon chef fait une erreur, je suis le premier à le divulguer, à l'annoncer. Mais moi, mes erreurs à moi, je ne le vois pas. Moi, mes erreurs à moi, ça se cache. On n'est pas juste. La mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée contre vous. Le Seigneur nous a dit, il dépend de toi d'être fidèle. Chers frères et sœurs, soyons toujours fidèles. Priez que les prêtres soient toujours fidèles. Et comme je le disais, ce prêtre et beaucoup d'autres, il y a même des religieuses. L'année dernière aussi, une religieuse qui a laissé la vie monastique pour maintenant rentrer dans la vie quotidienne. Et donc, sachez que parfois il est difficile
Comme me disait l'évêque, il y a des nuits tu ne vas pas dormir et d'autres nuits tu ne vas pas dormir non plus. Et je l'ai expérimenté seulement en une année sacerdotale. Et toujours, je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet de rester toujours avec lui dans son amitié, parce que je cherche toujours, soit j'ai toujours ce désir-là de chercher Dieu, de rester toujours avec lui. Et la grâce m'y est toujours donnée parce que je le cherche moi aussi. Je me renferme en sa miséricorde. Je suis pécheur, je me confesse et je le prie de me toujours soutenir, soutenir mes pas, mes marches, parce que lui, le bon pasteur, seulement peut être notre modèle. Celui-là qui a premièrement cherché Dieu depuis 12 ans et resté dans le temple. Nous devons nous aussi chercher Dieu. Et comme mon lemme sacerdotal le dit, à qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous y croyons et nous restons fidèles à toi, parce que toi, tu es toujours fidèle. Tu ne peux ni nous tromper, ni te tromper toi-même. Que le Seigneur nous aide et qu'en ce jour, il me donne toujours la force et la grâce d'être toujours fidèle et d'être toujours un bon prêtre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.